Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci de ce très gentil accueil. Alors nous sommes ce soir réunis pour parler de choses importantes. Alors vous me direz que tout est important et qu'on doit se réunir toujours. Si on se réunit, c'est obligatoirement pour parler de choses qui nous concernent au premier chef. Toutefois, ce soir est une occasion spéciale. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Alors on l'a entendu, on l'a dit, c'est une soirée qui est rattachée avec Gimel Tammuz, jour dont on connaît tous l'importance, même si on n'est pas capable de la définir, mais on la ressent de manière très forte. Une importance qui s'amplifie d'année en année et qui marque très certainement les étapes de la Géoula qui arrivent. Cette soirée-là, cette idée de Gimel Tammuz est une idée essentielle. C'est une idée essentielle parce que il ne faut surtout pas commettre l'erreur de croire que nous faisons une soirée commémorative. On va se souvenir du Rabbi, ce qui est déjà une excellente chose, bien sûr. On va se souvenir du Rabbi et on va évoquer ce que nous devons faire, tout ce que nous avons reçu. Et tout cela, c'est évidemment d'excellentes choses. Mais si on se contentait de ça, alors on pourrait se dire qu'on n'a absolument pas marqué la date de Gimel Tammuz. Le titre qui a été donné à cette intervention, ça a été « Quand le jour se lève ». Là, on peut se demander pourquoi. Pourquoi parler d'un lever de jour ? Un lever de jour, ça implique que nous sommes dans la nuit et puis que maintenant le jour va se lever, qu'on attend ce moment à l'instant même. Nous sommes à l'aube, nous voyons percer les premiers rayons de soleil. Toutefois, la nuit est encore là. Faut-il vraiment se percevoir comme dans la nuit ? Quand on réfléchit à tout cela, alors on se souvient de la période que nous vivons. Nous savons qu'une période est difficile. Il ne faut pas se le cacher. On ne va pas se raconter de jolies histoires simplement ce soir. On ne va pas se dire que tout va bien, que tout est merveilleux et que le monde est dans un état extraordinaire, que nous n'attendons que 2 ou 3 petits détails pour connaître le parfait bonheur. Non. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles et nous voyons souvent, nous avons l'impression dans notre vie quotidienne de voir les ombres monter. Puis alors on se dit, alors, c'est quoi demain ? Est-ce qu'on va rester ici ? Alors je ne parle pas simplement de Schneor et d'Aubervilliers. Va-t-on rester ici ? Va-t-on rester dans notre petit monde ? Pourrons-nous continuer à vivre ici ? Vraie question. D'ailleurs, d'après toutes les enquêtes, tous les juifs la posent, paraît-il. Eh bien, ce soir, nous avons notre but, c'est de donner un début de réponse. Parce que ce qu'on veut nous dire, ce que le Gimel Tammuz nous dit, c'est, oui, les temps sont difficiles. Ne nous racontons pas d'histoire. Oui, les temps sont difficiles, oui, parfois les ombres montent. Mais sachant que nous sommes juste à l'aube. Nous sommes au moment où le jour se lève. Vous savez ce qu'on a toujours remarqué ? Je ne sais pas qui se réveille assez tôt le matin, mais juste avant le lever du jour, c'est le moment le plus sombre de la nuit. On a l'impression que tout est noir, que jamais rien n'émergera, que le monde ne va pas recommencer. Et brutalement, un premier rayon apparaît. Vous savez que ce premier rayon, il est prodigieux. En vérité, il ne fait pas de lumière vraiment. C'est si faible dans l'obscurité ambiante. Il ne parviendra pas à percer, semble-t-il. Et pourtant, un simple rayon, un léger rayon de lumière a déjà suffi pour dire que l'obscurité n'est pas absolue, qu'il y a une place pour la lumière, le monde est différent. Notre rôle aujourd'hui, notre réunion ce soir, qu'est-ce que c'est ? Notre réunion ce soir, c'est de dire justement que nous sommes au lever du jour. Ce lever du jour est sur tous les plans, sur tous les fronts, devrait-on dire. Il est global, il est pour le monde, il est pour chacune de nos familles, il est pour chacun d'entre nous. Tout cela a une date de départ, vous savez.
c'est que puisque nous parlons du Rabbi qui est derrière tout cela, même si on ne le voit plus aussi aisément qu'auparavant, mais fondamentalement, il est derrière tout ce que nous sommes en train de décrire. Qu'est-ce que le Rabbi a fait ? Il a fait de ce pays, il a fait de la France le pays d'où émerge la lumière. Juste pour un petit point de comparaison. Vous savez que l'Admour Hazaken, premier rabbi, lorsqu'il voyait un texte écrit en français, lorsqu'on lui tendait un texte écrit en français, ne voulait, je ne parle même pas de le lire, il ne voulait même pas le toucher, le prendre dans la main. Si c'était absolument nécessaire, alors il le prenait par un intermédiaire, il le prenait avec un papier, un tissu, mais il refusait de toucher le texte. Pourquoi ? Parce que cela représentait quelque chose de si profondément impur, si éloigné de toute pensée de Gdoucha, qu'il était impossible d'avoir le moindre contact avec lui. Aujourd'hui, nous voyons que quelque chose a changé. Quelque chose a largement changé. Et le Rabbi l'a dit. Lorsque, dans cette fameuse sira qu'il a dite en commentant la Marseillaise, le Shir HaKavod, eh bien, qu'il a dit pour un groupe de Français, comme l'histoire est bien connue, et qu'il a longuement commenté. Et le Rabbi lui-même le remarque et dit, à ce moment-là, que s'est-il passé ? Eh bien, nous voyons que sont apparus en France des gens qui se sont mis à étudier la chassidoute et qui ont publié des commentaires de Torah ou de chassidoute plus particulièrement. C'est-à-dire que de cet endroit qui semblait être l'opposé même de la Gdoucha, a surgi la Gdoucha elle-même. C'est ce qu'on appelle un lever du jour. C'est-à-dire que de la nuit, la lumière est sortie. Alors c'est une grande idée dans la chassidoute, ça, que l'obscurité produise la lumière. Normalement, quand la lumière sort de la lumière, on le comprend très bien, c'est parfait. La lumière sort de la lumière, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. La lumière a engendré plus de lumière. Mais on comprend que quand la lumière engendre de la lumière, elle engendre de la lumière à sa mesure. En revanche, quand c'est l'obscurité qui produit de la lumière, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de différent qui se passe. Il y a une vraie révolution, il ne faut pas avoir peur du mot. Il y a eu une vraie révolution. L'obscurité elle-même a été transformée au point de produire de la lumière. Et cette lumière, parce qu'elle vient de son opposé, est encore plus grande. Donc aujourd'hui, après toutes ces années d'efforts, après toutes ces journées de Gimel Tammuz, et encore une fois, pas au sens de commémoration, qui sont passées, nous nous trouvons donc devant une lumière infinie, devant une lumière immense. Et nous avons un devoir, nous demander quelle est notre part dans cette lumière. Que faisons-nous ? On l'a dit, le lever du jour est pour soi et pour sa famille. Et il est globalement pour le monde. On va se demander ce que c'est que la lumière d'abord. Qu'est-ce qu'on va appeler lumière ? C'est que nous vivons dans un monde obscur. Alors le monde obscur, ce n'est pas simplement le monde où les choses ne sont pas bien, où il se passe des événements condamnables, où on entend dire des choses qui font hurler, qui feraient hurler si on se laissait aller à nos sentiments profonds. Ce n'est pas seulement ça. Le monde sans lumière, c'est le monde où on n'est pas capable de voir la réalité. Vous savez, on tâtonne dans l'obscurité et on ne sait pas de quel côté aller parce que simplement il n'y a pas de chemin. On ne voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque un peu de lumière, justement. Si nous pouvions voir, mais voir quoi ? Si nous pouvions voir l'effet de nos actions, si nous pouvions voir la direction à prendre, alors à ce moment-là,
nous serions allés, nous ferions le voyage, même s'il était très long et très difficile. Nous voulons juste un peu de lumière. Ah, mais c'est très compliqué et très simple, finalement. C'est très simple parce qu'un petit peu de lumière suffirait. C'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment la faire naître. C'est là que vient l'enseignement du rabbi. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Quand le rabbi était à Paris, avant-guerre, lorsqu'il était étudiant à la Sorbonne, est arrivé un jour où c'est un jour de Pourim, rapporte l'histoire, et où il a été place de l'Opéra. Vous connaissez la place de l'Opéra, c'est un endroit connu. Alors vous voyez, imaginez, juste imaginez, on est place de l'Opéra, vous avez le métro, vous savez, avec la balustrade de pierre tout autour, et puis imaginez le rabbi qui est là, c'est le Paris d'avant-guerre, donc un peu différent d'aujourd'hui, mais la place de l'Opéra est toujours la même. Et le rabbi est là, il a pris une caisse à savon, comme on avait en ce temps-là, et ça ne traînait pas partout dans Paris. Donc j'imagine qu'il a dû préparer l'histoire. C'est un jour de Pourim, il a pris une caisse à savon, il l'a mise là, sur la place, à côté devant le métro. Puis il est monté sur la caisse, et puis il a commencé à haranguer les Juifs qui étaient autour de lui. Alors, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. On est à Paris, avant-guerre, c'est un Paris très ordonné et très calme en ce temps-là, y compris à l'opéra, et y compris un soir de Pourim. Et donc il commence à parler. Puis, ce qui devait arriver arriva. Autrement dit, la police vient, les agents de police sur place, et ont emmené le rabbi pour vérification d'identité, quelque chose comme ça. Il se trouve au commissariat, et c'est un condisciple qu'il avait à l'époque, qu'il a libéré en se portant garant pour lui. Le condisciple en question est devenu un peu célèbre plus tard. Il s'agissait du Rav Soloveitchik. Et qui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire ? On va dire c'est une histoire du rabbi, parmi des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres. Il y a ici quelque chose qui a changé. Il y a un endroit obscur. Place de l'Opéra, ça aurait pu être ailleurs dans Paris. Il y a un endroit obscur, où l'obscurité est si profonde que personne ne s'y retrouve. Qu'est-ce que fait le rabbi ? Il voit ce qui doit être accompli et il le fait. Le rabbi a toujours fait cela. Et il le dit encore une fois dans cette fameuse sikha sur la Marseillaise, où il dit finalement, c'est ce que chacun a apporté. Chacun est né dans ce pays, dans cet endroit, qui a vu passer tellement de tzadikim. Vous connaissez certainement le mot qui se disait chez les juifs ashkénazes dans l'immédiate après-guerre, où il y a beaucoup de juifs qui sont passés par Paris avant d'aller vers d'autres cieux, et qui disaient Paris est la ville la plus sainte du monde, parce que tout juif qui y passe, il laisse sa sainteté avant de partir. Aujourd'hui, c'est pour une autre raison. Parce que justement, quand nous avons commencé à agir, nous collectivement, nous tous ici, et tous ceux qui ne sont pas encore dans cette salle, mais qui ne vont pas tarder à y arriver, eh bien, tout cela, nous avons commencé à justement repousser l'obscurité. Et tout cela a commencé parce que le rabbi nous a montré le chemin. Il monte sur sa caisse à savon. Analysons l'histoire. On pourrait penser que c'est un acte dérisoire. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Il a fait quelque chose qui a attiré l'attention, s'est fait arrêter par des policiers, s'est fait emmener au commissariat, a été ensuite libéré, rien de grave ne s'est produit, mais que s'est-il passé réellement ? Qu'est-ce qui a changé ? Si on devait dater les choses, si on devait dire, mais quand est-ce que tout a commencé ? Peut-être c'est à ce moment-là. Parce que quelque chose a été bouleversé. Vous savez, la France, on la connaît tous. Pour la plupart d'entre nous, j'imagine, on y est né. Et en tout cas, on y vit tous les jours. Et on vit en son sein, même si on vit de manière un peu différente.
même si on vit dans nos communautés, Baruch Hashem. Et malgré tout, nous sommes par nature touchés par ce qui s'y passe. Alors on comprend quel est le sujet, on comprend de quoi il s'agit. La France présente un modèle qui n'est pas le nôtre, qui efface une grande partie de ce que nous devons être. Le rabbi vient et dit non. Et il le dit, comme je le disais dans cette sikha, où je cite de mémoire, le rabbi dit « Les gens qui sont venus là-bas, dans ce pays, ont utilisé les qualités du pays pour développer l'étude de la chassidoute et pour vivre dans la chassidoute. » Et c'est un mot extraordinaire. On pouvait penser que la chassidoute, finalement, c'est loin, c'est vieux, c'est ailleurs, ce n'est pas nous. Le rabbi vient et nous dit oui, c'est nous. Et je voudrais répéter ces mots que j'ai l'occasion de répéter 2-3 fois cette semaine. Donc si vous les avez déjà entendus de ma bouche, vous ne m'en voudrez pas. Ce fameux soir de Simchat Torah 1973, le Tafshin Lamed Bet, on est à l'époque, vous savez, c'est la guerre de Kippour qui vient d'éclater. La guerre de Kippour vient de commencer, on est Simchat Torah, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Simchat Torah, enfin tout Tishri cette année-là était extrêmement joyeux, d'une joie très particulière. Vous savez que chez le Rabbi, les temps étaient scandés, c'est-à-dire que il y avait les Yamim Noraïm, qui étaient des jours extrêmes, d'une grande rigueur, d'une grande austérité chez le Rabbi. Et puis tout changeait à partir de la fin du Yom Kippour. Ou alors c'était la place de la joie sans limite qui ne faisait que s'amplifier jusqu'à Simchat Torah, où Simchat Torah c'était l'explosion absolue. C'est à peu près comme ça chaque année. Sauf circonstances exceptionnelles. Cette année-là, circonstances exceptionnelles, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la guerre de Kippour et le Rabbi dit qu'on vaincra par la joie. Et donc, de manière tout à fait inhabituelle et inattendue, tout Tishrei était joyeux depuis Rosh Hashanah. Et bien sûr, avant que la guerre de Yom Kippour éclate, personne ne comprenait pourquoi il y avait ce changement. Mais ensuite, le Rabbi l'a expliqué. Arrive le soir de Simchat Torah, et je voudrais simplement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, même si ça en vaudrait la peine, mais il y aura sans doute d'autres occasions. Simplement, je voudrais dire ce mot que le Rabbi a dit. Et je voudrais vous décrire la scène. Nous sommes après les Hakafot, après tout ça. Quand oui. Bon, je peux essayer de parler très fort. Et donc nous sommes après les Hakafot, après tout cela. Cette année-là, c'était Shabbat qui suivait immédiatement Simchat Torah. Et donc, nous sommes maintenant le Shabbat où il y a le Farbrengen de Simchat Torah. Et à ce Farbrengen, tous les miracles arrivent. Nous sommes donc à ce Farbrengen. Et à ce moment-là, pendant le Farbrengen, après avoir parlé une fois de plus de la Marseillaise, etc., qui était un grand sujet, le Rabbi demande aux Français de se regrouper sur un côté de la salle. Alors, tous les Français présents se sont donc groupés d'un côté de la salle, la grande choule, la grande synagogue en bas à 770, et ce qui n'a pas été sans peine, comme on peut imaginer, physiquement parlant, mais tout le monde y est parvenu, le Rabbi attendait. Et puis, le Rabbi fait donner un lechaïm à chacun des présents, fait servir un lechaïm, il dit individuellement lechaïm à chacun, mais vraiment individuellement. Vous savez, les gens disaient lechaïm au Rabbi, on le voit dans les vidéos, les gens tendent leur verre,
Et puis le rabbi regarde et dit l'Echaïm. Il dit l'Echaïm à 100 personnes à la fois, mais je peux vous garantir que chacun des 100 sentait que le rabbi l'avait vu, lui, personnellement. Mais là, ce n'était même pas le cas. Le rabbi a attendu que chacun ait son verre de l'Echaïm dans la main, et il s'est adressé, il a dit l'Echaïm à chacun personnellement, en le regardant lui personnellement. Il ne l'a pas fait collectivement. Et puis, ensuite, il dit cette phrase. Je voudrais qu'on mesure tout cela. Il y a dans la salle, c'est la synagogue en bas, la grande choule en bas, à 770, qui est pleine, bien sûr, c'est le Farmangen du Rabbi, peut-être 3000 personnes. Et puis un petit groupe de Français. Il y avait, à l'époque, c'était la première année où il y avait un groupe un peu important de Français, cinquantaine de Bachorim. Alors c'est ridicule aujourd'hui, bien sûr, mais en ce temps-là, c'était vraiment beaucoup, c'était la première fois. Donc 50 Bachorim. Et en plus, on n'avait pas l'habitude de voir des Français à Crown Heights en ce temps-là, donc c'était vraiment quelque chose de très exotique. Et puis, personne ne comprend. Le rabbi parle, il explique, il parle de la Marseillaise, qu'il donne ça aux Français, etc. Il le dit en yiddish. Puis ensuite, il s'adresse comme cela, après avoir dit l'Echaïm à chacun, et il dit ces mots. Alors je les répète parce que à l'époque, j'ai eu l'esprit que tout de suite, Motzei Shabbat, j'ai été écrire les mots, et j'ai encore le papier que j'ai écrit à l'époque. Et le rabbi dit les mots suivants en français. Et c'est impressionnant de se le dire. Parle pour qui? Personne ne comprend le français, à part les 50 garçons qui se trouvent là. Il y avait une trentaine de filles aussi. Mais bon, elles étaient dans l'Ezrat Nashim. Donc, les 50 garçons qui sont là, personne ne comprend un mot de ce que le rabbi dit. Mais le rabbi s'adresse à eux. Et il leur dit, dans ces termes-là, très précisément, c'est pour faire la révolution en France contre le Yetzer Hara, as soon as possible, en anglais dans le texte, aussitôt que possible. Et vous serez zoré, en hébreu dans le texte, et vous serez zoré, vous mériterez, d'être Mekabel Mashiach Tzidkenu Bekarov, de recevoir le Mashiach bientôt. À titre personnel, j'ai pris le sentiment tout de suite, et je crois que j'ai eu raison, enfin 50 ans plus tard, j'ai vraiment eu raison, immédiatement senti quelque chose venait de se passer. C'est pour ça que je me suis empressé, avant qu'on oublie les termes et qu'on discute, est-ce que le rabbi a vraiment dit ça? Est-ce que c'était pas différent? Vous savez comment c'est, le temps passe et puis on oublie un petit peu. J'ai voulu l'écrire immédiatement. L'écrire immédiatement, pourquoi? Parce que cette phrase est la consécration d'un début. Ce qui avait été commencé sur la caisse à savon, place de l'Opéra, trouvait une forme d'aboutissement dans cette phrase en français chantée, dite par le rabbi après la Marseillaise. Puis on a chanté la Marseillaise sur place à ce moment-là, à la demande du rabbi. Mais c'est bien ça l'idée. Quand le monde semble obscur, on n'a plus vu la France de la même manière, on n'a plus vu Paris de la même manière. Tout était devenu différent. Parce que quand le monde est obscur, quand on ne comprend pas, on se dit à la limite, mettons-nous à la place de ces quelques dizaines de personnes qui ont été chez le rabbi à ce moment-là. Eh bien, on aurait pu se dire, mais voilà, ici tout est facile. L'Amérique, ça semblait, chez le rabbi, ça semblait quasiment le Gan Eden à l'époque. Et donc on disait, on allait retourner en France. Ça n'avait rien à voir. Il n'y avait rien. Je parle d'un temps, on est dans les années 70, où il n'y a vraiment pas grand-chose dans Paris. Mais bon, il y avait déjà l'école Schneer, il faut le souligner quand même. mais malgré tout, il n'y avait pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on allait faire? Bien, on allait se dire, le jour se lève. Ce moment du rabbi,
est un moment où le jour se lève. Et quand le jour se lève, quand la lumière du Rabbi apparaît, quand la lumière de Dieu pénètre le monde, alors à ce moment-là, c'est le monde entier qui change. Quoi que l'on fasse, nous-mêmes, nous le vivons d'une autre façon et nous le ressentons d'une autre façon. Quand le jour se lève, il se lève pour le monde, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que dans notre vie personnelle, nous, chacun d'entre nous, nous percevons cette lumière et nous vivons différemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre quelques exemples. Pour ceux qui ont vécu le Paris de l'époque, là, il faut bien se représenter l'ambiance. Vous savez qu'en ce temps-là, quand on marchait dans les rues de Paris avec un chapeau sur la tête, en général, on ne se faisait pas plus insulter qu'aujourd'hui. Et on ne se faisait pas... Enfin, il n'y avait rien de grave qui se passait. Mais on sentait les regards nous suivre. Sentir les regards, c'est au sens strict. On marchait quelque part, n'importe où, dans n'importe quel endroit de Paris, pas forcément dans des quartiers malfamés. Et c'était même pas de l'hostilité, c'était plus de la curiosité. Mais qui sont ces gens ? De quelle planète exactement viennent-ils ? Littéralement, on sentait les regards, c'était comme ça. On avait pris l'habitude. D'ailleurs, à l'époque, quand quelqu'un commençait à porter un chapeau dans Paris, c'était quasiment un acte d'héroïsme. Il acceptait cette vie-là. Il acceptait d'être le porteur d'étendard, le porte-drapeau qui avance avant tout le monde. Eh bien, c'est cela. Quelque chose a changé quand, à ce moment-là, le rabbi est venu dire qu'on doit faire la révolution contre le Yetzer Hara. Alors, c'était le vrai début du jour. Oui, le monde est obscur, mais oui, on peut faire descendre la lumière dans ce monde. Et puis, c'est alors, on va parler de temps anciens, qu'on a vu apparaître les premiers sirtouks qui se promenaient dans Paris. Un sirtouk dans Paris. Le chapeau, déjà, c'était difficile. Mais alors, le sirtouk. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. La tenue de Shabbat. La tenue de Shabbat, la tenue longue, qui, on va dire, a certainement été une tenue très à la mode au XIXe siècle en Europe centrale, mais depuis, on a inventé autre chose. Et donc, les gens ont cessé de la mettre, pour la plupart. À Paris, personne ne la mettait. Il y en avait à Brunois, bien sûr, à Aubervilliers aussi, il y a quelques vieux chassidim. Mais dans Paris, intramuros, personne ne portait ça. Encore un rayon de lumière. Ce n'est rien, ce n'est pas important. Mais c'est encore un rayon de lumière. On est soi-même. On s'est libéré soi-même et on libère notre environnement, on libère le monde qui nous entoure. École juive. On est à Schneor. Il faut parler de l'école juive. Même si on n'y était pas, on en aurait parlé quand même. École juive. Qu'un enfant n'aille pas à l'école publique. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais il y a 50 ans. Choisir de ne pas envoyer ses enfants à l'école publique, qui en plus est gratuite, pour les mettre dans une école payante et une école juive, et en plus, il n'y en a pas partout. À l'époque, il y en avait deux, je crois. Schneor et Sinaï, le début de Sinaï, la petite école Sinaï de l'époque. C'était très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on dit ? La nuit qui recule, la petite lumière qui apparaît, qui fait tout apparaître, eh bien, ça commence à ce moment-là. Le jour vainc toujours la nuit. La lumière surmonte toujours l'obscurité, et donc il faut lui faire une place. Ce soir, en rappelant Gimel Tammuz, c'est à cela qu'on doit penser. Quelle place donnons-nous à la lumière ? Pas de commémoration. Oui, nous nous souvenons, bien sûr, il y a 1000 histoires à raconter. Mais pas sur le ton de la commémoration. Que faisons-nous pour faire en sorte
que décidément l'obscurité recule et que le jour, la lumière, transperce toutes les épaisseurs de nuit que nous avons devant nous. Alors on pourrait dire, ça va se faire tout seul. Et vous aurez raison. En plus, dans la phrase que je viens de citer du Rabbi, nous avons une bracha du Rabbi. Et comme j'étais là-bas, comme vous l'avez compris, donc je suis totalement convaincu que quand le Rabbi nous a dit « Et vous serez oré d'être Mekabel Mashiach Tzidkenu, Pnei Mashiach Tzidkenu Bekarov », donc je suis persuadé qu'on va le recevoir incessamment sous peu, puisque le Rabbi me l'a dit personnellement. Mais d'abord, je voudrais corriger un petit aspect de ce que je viens de dire. Quand le Rabbi l'a dit personnellement, c'est vrai qu'il nous l'a dit à nous qui étions là-bas. Bon, si on était là-bas, ce n'est pas de notre faute. On va dire que c'est l'avantage de l'âge. Nous sommes assez vieux pour avoir été là-bas. Mais donc, ce n'est pas vraiment de notre faute. Mais alors, ça veut dire que le Rabbi ne l'a dit qu'à nous? Non. Ça veut dire qu'à travers nous, il l'a dit à tout le monde. Ça veut dire qu'à travers nous, il a vu à travers nous, et je suis fondamentalement persuadé, qu'à travers nous, le Rabbi a vu tout ce que nous verrons. Le Rabbi a vu que nous serions dans l'obscurité du monde. Et le Rabbi a vu que nous voudrions, que nous rechercherions la lumière, que nous voudrions la faire apparaître à tous. Et si je vais jusqu'au bout du raisonnement, je dirais qu'à travers de nos yeux, le Rabbi a vu chacun que nous verrions. C'est-à-dire que nous avons tous été dans ces moments stratégiques. Alors aujourd'hui, nous sommes un petit peu les héritiers de tout cela. En ce jour de Gimel Tammuz, en cette soirée de Gimel Tammuz, eh bien nous sommes littéralement les héritiers de tout cela. Nous sommes les héritiers de la lumière et les porteurs de la lumière chargés de dissiper l'obscurité. Et ce que nous avons à faire, c'est de décider que la lumière doit passer. C'est sa nature. Il suffit qu'elle ait un porteur. Vous savez, dans l'endroit le plus obscur, il faut que quelqu'un avance avec une torche et qu'il amène la flamme dans cet endroit-là. Ah, il ne sait pas ce qu'il fait, ce n'est rien, ce n'est que quelques pas à faire sur le chemin. Mais quand il fait ces quelques pas et qu'il plante sa torche à l'endroit de l'obscurité, il a la plus grande surprise de sa vie. L'obscurité n'est plus là. Le fait même qu'il soit venu l'a définitivement chassé. C'est aujourd'hui nous qui avons ce pouvoir. Chacun d'entre nous ici, chacun de ceux que l'on connaît, chacun de ceux à qui on racontera tout cela, nous avons tous ce pouvoir. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire. Nous sommes à la veille de la venue de Mashiach. Et j'espère pas la veille, parce que la veille, c'est-à-dire que c'est seulement demain. Donc nous sommes le jour de la venue de Mashiach, c'est dans 1 heure ou dans 1 heure maximum. Eh bien, il faut le savoir. Tout cela dépend uniquement de nous. Nous sommes les héritiers. Vous savez, il y a 2 types d'héritiers. Il y a des héritiers. Les héritiers, par définition, c'est ceux qui reçoivent l'héritage. Mais une fois qu'on a reçu l'héritage, on peut en faire 2 choses. Soit on le dilapide, on l'oublie. Bon, on est héritier, c'est un hasard. Peu importe, on n'en fait rien. Ou alors, on le fait fructifier, cet héritage. On en fait quelque chose. Ce que le Rabbi attend de nous, c'est que nous prenions cet héritage et que nous l'utilisions, que nous le fassions fructifier. Que de là sortent les plus belles moissons. Et la première de toutes, c'est-à-dire la venue de Mashiach qui amènera la lumière définitivement dans le monde et qui chassera pour toujours l'obscurité et qui nous ramènera tous à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash avec le Rabbi à notre tête. Merci. Merci beaucoup, Rav Chaim Nissenbaum, qui nous a ramené le Mashiach dans l'école de Mashiach. On vit Mashiach ici dans cette école, et Baruch Hashem, il l'a ramené aussi dans notre cerveau,
Parce que des fois, il y a le cœur, il y a le cerveau. Ici, les Kochner, c'est le cœur. Et Louis, il nous a ramené Baruch Hashem avec ces phrases impressionnantes dans le cerveau, qu'on est vraiment dans les derniers instants. Il faut juste remercier Hashem, chanter, danser et se préparer pour la venue du Mashiach.